Recoucou. Voilà 4, 5, 6. Je sais même plus. Je sais même plus où j'en suis. Donc, après analyse, après avoir réfléchi, moi aussi je suis tombé dans le panneau comme tout le monde. Je vous le dis tout net. Mais le 10 septembre, c'est du flanc, en fait. Voilà. Tout a été organisé justement pour que Macron puisse accéder à ce qu'il a envie. Voilà. Donc ils sont tous mouillés. Bardella, Mélenchon, tous, tous sont tous mouillés. Voilà. La dissolution de l'Assemblée qui va tomber, ou la démission de Bayrou, tout est organisé, tout est organisé. C'est simple, comme bonjour. Ils vont déclarer les pleins pouvoirs. Point à la ligne. Voilà. Donc que vous dépensiez pas, que vous boycottez pas, ils en ont strictement rien à secouer. Au contraire, justement, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Je m'en suis aperçu en fait en fouillant, en cherchant, en tout. Toutes les dates coïncident, toutes les mises en place coïncident. Rappelez-vous du Covid, rappelez-vous de la vente d'Alstom, de tous ces manigances, de tous ces complots. Et en fait, si on regarde bien le scénario qui sont en train de nous jouer à l'heure actuelle, c'est le même scénario qui s'est passé en 1933. C'est exactement le même, je vous le dis, ne tombez pas dans le panneau. Alors, le 10 décembre, restez chez vous, faites ce que vous avez envie si vous voulez, mais ne sortez pas dans la rue, n'allez pas manifester. Voilà, restez tranquille, auto-confinez-vous tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir de parti politique, de machin, ça ne sert à rien, rien. Elle droite, elle gauche appartient au même vautour. Ne l'oubliez pas, ils mangent ensemble à la cantine. Ils trafiquent ensemble, l'un couvre l'autre, l'autre couvre l'un, et ainsi de suite. La place est trop bonne, je vous le dis, ils n'ont pas envie de lâcher. Ils n'ont pas envie de lâcher. Et rappelez-vous que ça fait 55 ans que Pompidou a vendu les accords pour créer la dette publique. 1969. Regardez votre histoire, remontez dans le temps et regardez toutes ces manigances qui ont été mis bout à bout. C'est un programme, c'est élaboré, ils ne font rien sans rien. C'est pas eux qui décident, eux sont là pour faire du vent, c'est des pantins mis en place. Ce n'est pas eux qui dirigent le monde. Eux, ils exécutent. Point. C'est des prestataires de services. Ne l'oubliez pas. Seulement, ils veulent rester à leur place parce que ça leur rapporte énormément. Ils se gavent. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à vendre leur cul. Ils n'en ont rien à foutre. Et de vous encore moins. Alors arrêtez de vous faire endoctriner, je vous en prie. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est foutu d'avance. Les cartes sont jouées. Le jeu, il est déjà terminé. On n'avait même pas commencé qu'il est déjà terminé. Exactement. Donc regardez l'histoire, regardez, lisez énormément et vous comprendrez. 1933, ils ont mis Adolf Hitler, ils l'ont propulsé au pouvoir. Ils l'ont laissé faire jusqu'en 1939. Ils savaient très bien pourquoi. Et voilà, ça a duré 5 ans. Et pendant 5 ans, toute l'Europe crevait la dalle. Il n'y avait plus de sous dans les caisses. Ils avaient déjà tout bouffé. Comme d'habitude, c'est le même processus. C'est comme le réchauffement climatique. C'est inéductable. C'est le même processus. Il y aura des périodes chaudes, des périodes froides, des extinctions de masse, et on recommencera, et on recommencera, et on recommencera, et ainsi de suite. 4,5 milliards d'années, la planète, elle n'a pas attendu sur nous. Hein, et elle continuera à vivre. Et il y aura une autre civilisation, et un autre truc, et ainsi de suite. Ce n'est que des pantins, je vous le dis. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Ne crois. Et les Américains sont de mèche avec. Trump aussi est un gros joueur de poker. Attention. Il ne fait pas les choses au hasard, le gars. Méfiez-vous. Alors il est bien, oui, il représente très bien l'Amérique, libertaine, pardon.
faire du pognon, chier sur la gueule de tout et de n'importe quoi pour du moment qu'on gagne du pognon. C'est ça, il n'y a pas, voilà. Pourtant, j'écoute du blues, je bois du bourbon, j'adore le côté youhou américain, mais bon, voilà, quand même, eux aussi ont leur lot de casserole, faut pas l'oublier. Comme les Russes ont leur lot de casserole, on a tous un lot de casserole, voilà. Sauf que tout est manigancé d'avance. Donc le 10 septembre, c'est une fumisterie, c'est une fumisterie. Et puis tous ces comment, ces influenceurs, ces machins, parce que je ne me considère pas comme un influenceur, parce que moi, au contraire, je fais des vidéos et on me dit souvent, mais pourquoi tu te mets pas sur TikTok, pourquoi tu te mets pas sur machin, pourquoi ben, tu ferais du buzz, tu vendrais... Non, je m'en fous, je fais ça gratos et j'en ai rien à foutre. Justement, elle est là peut-être la différence. C'est que moi, je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour aider mon prochain, pour lui faire ouvrir les yeux, pour qu'il s'éveille. Voilà, hein, je vis normalement, simplement. Voilà, je suis comme eux, je suis un prolétaire. Mais un prolétaire qui a un petit peu de connaissances, qui lit et qui s'intéresse. Alors, je me permets d'essayer de vous dire les choses. Bon, après, je sais très bien qu'il y en a peut-être que je saoule, il y en a qui n'ont rien à branler de ce que je raconte, hein, qui disent, oh, ouais, c'est bon, voilà, mais oui, mais voilà. Et celui qui a envie d'écouter, bah, il écoute. Voilà. Hein, donc, je demande pas de liker, de pousser, de machin, de trucs, d'abonnez-vous, non, rien à foutre de tout ça. Je veux juste que vous ouvriez les yeux. Et tous ces influenceurs, ces machins qui surfent sur la vague, justement, chacun fait sa vidéo sur le 10 septembre, sur le machin, sur le truc, sur là, ils sont tous en train, même eux déjà sont tous en train de se diviser à la base. Même eux n'arrivent pas à suivre. Et eux gagnent des sous, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc le but c'est en fait de faire le plus de vidéos et de se faire voir. Et moi je suis content parce que ça fait 3 ou 4 vidéos que je fais. Et puis je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas tant de vues que ça. Et j'ai pas de pouces, j'ai pas de machin, de trucs. Donc je me dis qu'en fait, ben, ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, ben, ça marche quoi en fait. C'est bien. Voilà. J'ai pas de pouces, j'ai pas de like, j'ai pas de machin, et j'en ai strictement rien à foutre. Au contraire. C'est tant mieux, c'est bien. Voilà. Mais je pense que les gens le voient. Mais voilà. Donc, bon, écoute, c'est pas grave. Voilà. Ceux qui ont envie de regarder, regardent. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, tout est manigancé. C'est un jeu de Monopoly. Les cases sont déjà écrites. Ils ont juste à tac, 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 tac. Et puis si c'est pas un, ce sera l'autre. C'est juste, la politique est la même depuis plus de 60 ans en France. C'est un jeu de Gaune. Un jeu de Gaune. L'idée de base reste la même. Il y a juste le nom des protagonistes et la couleur du costume qui change. C'est tout. Sinon, c'est la même. Voilà. Et n'oubliez pas que Pompidou, après la démission de De Gaulle, a vendu la France à l'Europe, qui n'existait encore pas, mais qui était déjà dans les papiers. Qui était déjà dans les papiers. Et rappelez-vous qu'en 92, on a fait 2 référendums et qu'on a dit 2 fois non à l'Europe et qu'ils nous l'ont quand même collé. Hein, voilà. Donc, ils en ont rien à foutre de ce qu'on pense. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Point à la ligne. C'est comme la lettre de destitution, enfin la pétition de destitution pour Macron. Il s'en bat les couilles, le gars. Il s'en bat les couilles. Il faut que pour alerter l'opinion publique, il y ait 100 000 signatures. Je l'ai signé. Je l'ai signé. Mais bon. Et ils ne bougeront qu'au-delà de 500 000 signatures. Vous imaginez le délire. Voilà. Donc, voilà. Et le 8, Bayrou démissionne. Le 10, il y a la pseudo-manifestation, comment on va dire, insoumission, enfin bon, je sais même plus comment l'appeler du coup, parce qu'ils nous ont truc. Et puis je pense que si c'était si alarmant que ça, il ne serait pas encore en vacances. Et justement, la lettre de démission de Macron, elle sera actée le 23 septembre, parce que les députés rentrent de vacances, tous les députés, enfin ils seront au complet à l'Assemblée, il y en a qui sont déjà rentrés, mais pas tous, le 22 septembre. Oh, comme par hasard, voilà. Le 8, l'autre, il va faire un vote de confiance, il sait très bien qu'il n'y aura personne, il y aura 3 ou 4 pelés
et 5 tondus, hein, ça va passer comme une crème. Allez, vas-y, de toute façon, c'est déjà acté. Et puis si franchement, enfin je sais pas, hein, moi je me mets à la place du chef de l'État et du Premier ministre, si la France était autant à feu et à sang que ça aujourd'hui, moi je dirais, non, non, vous rentrez tous à la maison, il n'y a pas de vacances, c'est terminé, c'est fini. Vous me bossez sur un budget qui tient la route, qui machin, qui truc. Voilà, quoi. On arrête le délire, on arrête le connerie, et quand la France ira mieux, vous partirez en vacances. Ah ben non, non. Voilà, comme l'autre il a dit, je pouvais pas, ils étaient en vacances. Il y a le feu, il y a le feu à la forêt et eux ils sont en vacances. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que tout est manigancé, et il obtiendra les avant septembre, enfin avant le 23 septembre, il aura les pleins pouvoirs. Voilà. Et son but à Macron, la France, il en a rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Le but de Macron, il vise l'Europe. Il veut être le roi de l'Europe. Et il y arrivera. Et il y arrivera. Avec l'appui de Van der Leyen. Das Van der Leyen. De Führer. Van der Leyen. Voilà. Tout est mis en place. Allez. Voilà.